Les niveaux insuffisants actuels de financement de la lutte contre le VIH-Sida et la santé inquiètent le Parlement panafricain. Et pour cause, cela ne permet pas d'atteindre les objectifs de la stratégie africaine de la santé à l'horizon 2030 et ne ferait qu'augmenter le nombre d'infections et de décès. Ainsi, cette institution parlementaire sollicite davantage d'investissements nationaux destinés à la lutte contre ce fléau. Et nous visons à peu près aux alentours de 14 milliards de dollars, qui est vraiment l'objectif à atteindre pour la reconstitution du Fonds mondial. Donc nous comptons effectivement beaucoup sur les parlementaires. Ils sont des champions, ils votent des lois et ce sont des acteurs de la société. Des progrès significatifs ont été accomplis vers la mise en place du cadre catalytique de l'Union africaine visant à éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030 et réaliser l'objectif 3 des objectifs de développement durable. Nous avons atteint les 15%. Et je pense que nous sommes parmi les pays qui essayons de suivre et de mettre en œuvre ce qui se décide. Ça avait été dit à Abuja, si je ne me trompe pas. Et notre budget de la santé a augmenté. Le sommet panafricain de haut niveau sur le sida et le financement de la santé qui se tient ces 11 et 12 juillet 2019 à Kintélé en République du Congo devra fournir aux parlementaires de toute l'Afrique, aux chefs d'État, aux gouverneurs ou encore à la société civile et au secteur privé une plateforme historique et l'opportunité d'examiner les politiques et actions concrètes dans le sens de la mobilisation d'investissements dans le cadre de la santé. À noter qu'en 2001, les chefs d'État africains s'étaient engagés à Abuja à allouer au moins 15% des budgets nationaux aux soins de santé afin de parvenir à la couverture universelle.